Salut à tous, c'est Bobo avec des potes, avec des personnes. Lui, il fait quoi? Frapper. YOLO, ah, YOLO. Magique. Oh, Cela te permettra de sortir de la cabine de l'ascenseur et d'aider les autres personnes à faire la même chose. Et voilà, tu es sain et sauf et tu as enfin été sur Terre. Mais nous n'avons pas encore fini. Imaginons un cas extrême. il vole. Tu dois être prêt pour tout type de situation, même la pire, n'est-ce pas? Et si tu te trouvais dans un ascenseur en chute libre, existe-t-il une possibilité de survivre ou tu n'as aucune chance? Découvrons plus en détail les astuces les plus populaires. Tout d'abord, n'écoute pas toutes les absurdités qui affirment que tu dois sauter juste avant que l'ascenseur heurte le sol. Tout d'abord, tu ne peux pas exactement savoir quand cela arrivera. De plus, si tu suis ce conseil, tu ne feras que cogner ta tête sur le plafond de l'ascenseur. Alors, cette stratégie de survie n'est pas vraiment une astuce à suivre. D'ailleurs, la personne qui a écrit ce mauvais conseil, il n'est plus de notre monde, je crois bien. De plus, te tenir debout des enfants est également hors de question. Le problème ne va pas magiquement disparaître juste parce que tu le veux. Alors, de quelles options disposes-tu? La bonne vieille option, allonge-toi par terre, n'est pas si mauvaise que ça. Par contre, assure-toi de t'allonger sur ton dos plutôt que sur ton ventre. Cette position aide à distribuer la force de l'impact sur ton corps entier. Cela semble terrifiant, je sais, mais cette méthode peut t'aider à éviter des blessures mortelles. Quoi qu'il en soit, prépare-toi à finir avec quelques os cassés, et c'est plutôt inévitable. Pendant que nous y sommes, une autre excellente idée est de couvrir ton visage avec tes bras. Tu vois, quand l'ascenseur heurte le fond de la cage d'ascenseur, il y a de grandes chances pour qu'il finisse en morceaux. Alors couvrir ton visage de la chute des débris peut te protéger contre de possibles blessures. Et c'est tout pour ce plan de survie dans cette situation. Oui, ce n'est pas grand-chose. Et malheureusement, suivre ces étapes ne te garantit pas que tu t'en sortes sans blessure. Cependant, ce plan t'offre les meilleures chances de survie contrairement à toutes les autres options. Moi, je crierai durant toute la chute en espérant qu'il y ait de la glace en bas pour adoucir ma chute. Hé, pense-y. Le mot. Tu ne te retrouveras jamais dans cette dangereuse situation. T'es-tu déjà retrouvé coincé dans un ascenseur? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas. Oh oh, cette astuce de magie enfin bien donnée et expliquée. Parfois, en regardant le spectacle d'un magicien, tu ne peux t'empêcher de penser que tu viens de voir de la vraie magie. Mais fais-moi confiance, même les tours les plus compliqués en apparence ont une explication très simple. Alors, es-tu prêt à connaître les secrets des plus grands maîtres de l'illusion? Alors accroche-toi bien et commençons. 11. Attraper une balle avec tes dents. Ce tour de magie n'est définitivement pas pour les amateurs. Il faut beaucoup de pratique pour la maîtriser, et certains magiciens sont même morts en essayant de le réaliser. Mais aussitôt que tu auras compris le concept, tu es agile. Allez. L'adorable assistante tire sur le magicien avec un pistolet chargé. Le magicien fait monter la pression dans l'audience en faisant semblant d'être touché. Puis, il recrache comme une flèche la balle de sa bouche. Si cela semble vraiment incroyable, tu ne payes pas le secret. Mais ce qui se passe pendant que l'assistante du magicien charge le pistolet avec une balle, c'est qu'elle utilise une baguette fixée avec un aimant au bout. Donc, au lieu de faire sortir la balle, elle tire et la cache dans sa main. Après cela, lorsque le magicien est en position, l'assistante distrait le public durant un petit instant. Ainsi, le magicien peut rapidement mettre la balle dans sa bouche pour la recracher. Et tout le reste, ce devient un bon jeu de théâtre. Jeu, la lévitation. La plupart d'entre nous ont déjà vu des acteurs dans la rue flotter dans l'air tout en étant en position assise. Tu vas voir que ce n'est peut-être pas si magique après tout. Même si cela a l'air génial, et
observateur curieux, tiens-toi prêt pour que l'on te révèle un gros secret. C'est simple comme bonjour et cela ne requiert pas d'effort particulier de la part de l'acteur. Sur le sol en dessous de lui, tu as peut-être pas remarqué, mais il y a toujours un tapis ou une sorte de moquette. Et il se trouve que cela cache une plaque métallique avec une tige dépassant d'un angle. Cette tige est ensuite reliée à une autre plaque métallique qui soutient l'acteur. Tout cet attirail est bien caché sous les vêtements amples du magicien. Donc, ne t'en fais pas, ces messieurs sont plutôt à l'aise dans cette position. Même si c'est vrai que maintenir la posture ne doit pas toujours être facile. Et je sais de quoi je parle. Moi j'ai une crampe, rien qu'en laçant mes chaussures. 3. Une pointe à travers l'estomac. Ce tour de magie est carrément bleu. Le fond est effrayant si tu le vois pour la première fois. Si ce n'est pas le cas, imagine que quelqu'un se prend une lance métallique dans le cœur. On sait déjà ce truc. Mais ce n'est pas aussi terrible que cela en a l'air. Toutefois, comme tous les tours de magie de cette liste, ce qui se passe en réalité n'est jamais aussi choquant que ce que l'on voit. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la pointe lancée à travers l'assistant du magicien est rétractable. Aussitôt qu'elle entre en contact avec son corps, elle se replie sur elle-même. Et plus la pointe n'est pas faite de métal, c'est du caoutchouc, ce qui rend l'impact bien moins dangereux. Maintenant, tiens-toi bien, je sais ce que tu penses. Mais qu'en est-il de la pointe qui ressort dans le dos de l'assistante? Cela aussi peut s'expliquer. Le magicien attache la pointe magnétique sur le costume de l'assistante au bon moment. Donc, en d'autres termes, rien de magique non plus dans ce tour. Désolé de te décevoir. 4. Scier l'assistante en deux. Avec le tour du lapin qui sort du chapeau, ce tour est un classique. Et quand tu le vois, tu prends un air horrifié. Surtout si l'assistante est une bonne actrice. Des cris à temps glacer le sang, les bras et les jambes qui tombent de la boîte. Qui resterait de marbre devant ce spectacle? Mais qu'en dirais-tu si tu savais ce qui se passe réellement? Eh bien, ce spectacle perdrait définitivement de son allure. Allez, passons aux explications. Tu penses certainement qu'il n'y a qu'un seul corps en jeu ici. Non, non et non. Il y a en fait deux assistantes dans la boîte. Et le vrai secret, c'est de compresser autant que possible ces personnes dans la boîte. La première option, c'est que les assistantes soient sur le dos et ramènent leurs genoux au niveau de la poitrine, aussi près que possible. Ou bien une des assistantes se cache dans un compartiment spécial sous la boîte en faisant l'autre. Elles peuvent également faire glisser leurs jambes dans des compartiments spécifiques qui ressemblent au pied de la table. L'astuce est plutôt simple et dépend surtout de la capacité des participantes à rester immobiles. Encore une fois, ce n'est pas mon point fort. En plus, le public est souvent trop distrait à regarder cette film aussi pour faire attention aux constructions les plus étranges, comme la table ou la boîte. Regarde-les bien la prochaine fois que tu assistes à ce genre de spectacle. 5. Lancer une carte à travers une vitre. Ce spectacle qui se fait souvent dans les rues est assez sympa à regarder en direct. L'exécutant demande à quelqu'un du public de choisir une carte puis la remet dans le jeu sans lui montrer. Ensuite, le magicien essaie de deviner quelle carte a été choisie, mais toutes ses tentatives échouent. Il commence à perdre patience et, dans un excès de rage, lance le jeu de cartes à travers une fenêtre. À la grande surprise des spectateurs, c'est exactement la même carte que la main innocente avait choisie auparavant, et elle est collée comme par magie sur la vitre. Et ce qui est le plus choquant dans tout ça, c'est que cette carte se trouve de l'autre côté de la vitre. Quoi? Mais comment est-il possible que cette carte soit de l'autre côté de la fenêtre? Eh bien, voici comment. Ce tour de magie demande une préparation minutieuse. Tout d'abord, le magicien a besoin de deux cartes absolument identiques et de deux assistants de confiance. Ils n'ont pas besoin d'être absolument identiques, mais bon, avoue que ce serait encore plus dur. Enfin, le public doit se tenir dos à la fenêtre. Lorsque le magicien demande à un membre de l'audience de choisir une carte, il ne voit pas laquelle il a choisie, mais ses assistants la voient. Celui qui se tient de l'autre côté de la fenêtre s'empare de la carte correspondante et la colle sur la vitre au bon moment. Puis tout ce que le magicien a à faire, c'est de trouver la même carte dans son propre jeu et de bien la cacher de manière à ce que personne ne se rende compte qu'il y a en fait deux cartes identiques. Les doigts dans le nez. 6. Couper un homme debout en deux. Ah, c'est marrant, on dirait la suite du tour de l'assistante sciée en deux.
Et oui, je te l'accorde, celui-ci aussi est assez terrifiant, surtout si le mec arrive derrière toi et te donne une petite tape sur l'épaule. Tu t'imagines te retourner et voir quelqu'un porter ses propres jambes? Surtout s'il te dit « Eh mon pote, tu n'aurais pas du feu ?» Glauque. Mais pas si tu sais ce qui se trame derrière ce tour. Pour le réaliser, il faut une bonne préparation et un brin de souplesse. Si tu ne prends pas tes jambes à ton cou en criant, tu te rendras compte que le pantalon de cet homme ne couvre que la partie en dessous de ses joues. Quant à la partie du genou jusqu'à la taille, elle est factice. La partie frontale du corps du magicien est également fausse. En exécutant ce tour, il est extrêmement important que le magicien garde la partie inférieure de ses jambes en position verticale tout en cachant le reste de son corps. Pour garder l'équilibre, il doit se pencher sur le côté tout en gardant les épaules bien droites. C'est pourquoi cette astuce ne fonctionne que si tu regardes l'illusionniste en face. Cela n'a pas l'air si compliqué, mais waouh, quel effet d'optique. 7. Marcher sur l'eau. À première vue, ce tour de magie semble tout bonnement impossible à expliquer. Allez, c'est l'eau quoi. Trop fastoche. De manière nonchalante sur l'eau. Il y a des vitres. Ouais. Ou des fils invisibles. En fait, ce tour n'est même pas si compliqué que cela. Le truc, c'est que tu ne comprendrais pas comment cela fonctionne si tu ne savais pas ce qu'il faut chercher. Ces magiciens utilisent des plaques de plexiglas se tenant sur de longs pieds du même matériau, astucieusement placés sous l'eau. Ce sentier est donc complètement invisible si tu le regardes d'un certain angle. Il est impossible de le détecter, même avec une caméra. Pourtant, le magicien peut voir exactement où il marche afin de réaliser son tour qui nous laisse bouche bée. Si tu as déjà fait ce tour de ce difficile, je suis certain que tu as pensé. Et ceux qui se tiennent aux premières loges seront sûrement capables de voir les plateformes, non? Eh bien, bien sûr qu'ils le peuvent. Ce sont donc certainement des acteurs qui font semblant de voir les portes. Qui a dit que les magiciens ne nous jouaient jamais des tours? Bonus, une carte à jouer fichée dans le bras. Et cela a l'air plutôt cool, n'est-ce pas? Eh bien, tu seras heureux d'apprendre que toi aussi tu peux faire ce tour toi-même. En fait, comme la plupart des tours de magie, ce n'est rien de plus qu'une illusion qui requiert un bon jeu d'interprétation. Donc, ce que tu dois faire, tu as une paire de ciseaux et une partie de carte à jouer selon la forme de ton bras. Ensuite, de manière à ce qu'elle reste bien en place. Tada! Maintenant, tu peux aller effrayer tous tes amis. Quels sont les autres tours de magie dont tu connais les secrets? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. Partage tes astuces et partage cette vidéo avec eux. Et fais-nous savoir que tu l'as aimé. Titan Simulator, c'est trop bien. Et là, tu peux gagner du compte.